Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je, je vous souhaite une bonne semaine. Eh oui, on commence tout juste la semaine. Et je ne travaille pas. Non, non, j'ai besoin de repos, donc mes chefs m'ont dit que j'avais bien travaillé. Enfin, bien travaillé. J'aurais bien mérité un petit peu de repos quand même, hein. Oui, oui. Donc aujourd'hui et mercredi, je ne travaille pas. Donc on va mettre à profit ce petit temps pour sauver ce qui a sauvé. Et oui, c'est bien beau de faire des travaux, mais pas oublier qu'il y a des plantes. Et ces plantes, il va falloir leur trouver un autre endroit. Là déjà, c'est pour mon hortensia. Mon hortensia vanille fraise. Je l'adore en plus. Mais pour ça, il va falloir aménager un peu le trou et surtout lui mettre quelque chose de spécial. Simplement parce que les hortensias, c'est des plantes qui ont besoin de terre de bruyère. Donc, au début du mois, quand je pouvais, j'ai acheté un sac de terreau de bruyère, de terre de bruyère. Et je lui mettrai aussi, on verra au fur et à mesure. Mais il n'y a pas que celle-là. Il va falloir trouver de la place pour au moins 2 autres plantes. Le cognacier du Japon et mon petit rosier qui, en plus, faisait la tronche. Donc, après, c'est le moment de le faire, hein, parce qu'on arrive à Sainte-Catherine. Vous savez bien, à la Sainte-Catherine, tout prend racine.
Bon, ah, voilà une de sauvée, enfin j'espère. J'ai essayé de garder le maximum de racines, mais bon, c'est jamais facile. Hein. Donc je lui ai mis de la terre de bruyère, de l'engrais pour rhododendron hortensia, parce que c'est de la même famille. Enfin en tout cas, ils ont besoin de la même chose. Voilà. Et j'ai remis aussi du beau chevaux. Après, bien sûr, ne pas oublier de bien arroser. Hein. Et quand j'aurai fini les trois, et ben, j'espère finir les trois aujourd'hui, ce serait bien. Déjà, j'ai trouvé la place pour une autre. Oh, regarde, oh, attendez, je vais voir un truc. C'est un cocon de menthe religieuse. Enfin, un nid de menthe religieuse plutôt. Mais bon, celui-là, apparemment, il a déjà été utilisé, donc ça doit être de cette année. Et oui, si je regarde ce poteau, c'est pas pour rien. Parce que je vais essayer de l'enlever. Mais j'ai eu la bonne idée de le sceller, bien sûr. Mais des fois, je réfléchis pas, parce que, enfin, si, parce que normalement, ça devait être. Normalement, j'aurais dû continuer par ici pour la glycine, mais bon, la glycine, elle prend pas tant que ça, et je pourrais toujours essayer de la maîtriser. Enfin, j'espère. Et là, c'est un passage qui m'est bien utile pour aller ramasser les feuilles chez le voisin. Donc, je vais mettre qu'une plante, et je sais laquelle. Mais déjà, on va essayer d'enlever le poteau. Aïe. Bon, bah, je crois que je me suis inquiétée pour rien. C'était, c'était lourd, mais c'était vraiment pas difficile à enlever de terre. Ah, tout de suite, ça dégage, hein. Je sais pas. Bon. Maintenant, on va essayer de désherber un peu, parce que là, il y a de la bâche, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Et, bah, let's go, hein. Faut le faire.
Bon, bah, changement de tactique, on va d'abord retirer le rosier. Ça sera plus pratique. Il y a la petite chèvre qui arrête pas de rouspéter derrière. Elle est trop mimi. Donc, c'est pas moi, c'est mon voisin. Oui, j'ai assez de chats. Et je veux que des poules après, c'est tout. Les animaux, faut s'en occuper, oui. Donc, j'ai retiré du sébum. Si je me trompe pas, c'est du sébum, c'est magnifique. Mais bon, est-ce que je pourrais le replanter ailleurs? Je ne sais pas. Je verrai. Et surtout qu'il y avait plein de jeunes pousses. Et j'ai retiré ceci. Alors ceci, c'est une herbe qui est intrusive pour moi, je trouve. Ça a poussé sans qu'on le désire. C'était un sol, un sol, je sais pas quoi. Je m'étais renseignée dans une des vidéos, j'avais le nom, dans une des très vieilles vidéos que j'avais. Justement, c'était aussi dans ce coin-là, en plus, que je l'avais déterré. Et je me suis renseignée, donc ça peut faire 6 mètres de haut. Non, j'y tiens pas trop. Et puis, ça m'apportera absolument rien. Donc, au revoir. Bon, bah, faut pas oublier que je suis en repos quand même, donc c'est pour me reposer. Alors, je vais aller prendre un petit café. À tout de suite.
Eh ben, c'était quelque chose, hein. Ouf. Autant le rosier, c'était pas trop compliqué, mais bon, c'est pareil, j'ai essayé de retirer le maximum de racines. Bon, après, on verra bien si ça reprend. Ah, tant pis, si ça reprend pas, bah, c'est pas grave. De toute façon, ils ne pouvaient pas rester ici, c'est pas possible, pas avec ce que j'ai prévu. Donc, bah, on verra bien. Hein. Oh, c'était costaud. Ouh. Bon, allez, on va aller vite fait les replanter. Par contre, j'ai pas de terreau. Donc, bah, ils seront dans la terre avec du beau chevaux et de l'engrais. Pas de l'engrais, du sang séché et voilà quoi. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Moi je vous le dis. Donc voilà, les 3 grosses plantes sont déplacées, sont replantées. Après, est-ce qu'elles vont reprendre? Bah, c'est pas gagné. On verra ça au printemps maintenant. Alors moi, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Au rosier, j'ai remis bah, le paillage qui était déjà là. Hein. Voilà. Et sur l'hortensia et le cognacier du Japon, je vais mettre des feuilles. Bon là, j'ai commencé, hein, j'ai pas fini. J'irai chercher ça. Il y en a partout en ce moment, donc c'est banco. Bon, il me restera les hémérocales qui sont là. Et les cannas à enlever. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Hein. Les cannas, bah, je sais pas quoi en faire en fait. Est-ce que je les mettrais pas en pot et puis je les donnerais parce que ouais, ils sont beaux en plus, c'est dommage. Et ça, les hémorrhoïdes, je sais où je vais les mettre. C'est, je ne les enlève pas. Enfin, je ne vais pas les jeter. Non, non.
C'est trop mignon comme plante. Bon, bah, c'est pas mal, hein. J'ai bien avancé quand même aujourd'hui. Je vais arrêter parce que, bah, faut que je rentre chez moi, tout simplement me préparer. Enfin, préparer mes affaires et tout pour demain matin. Bah oui, je travaille. Une matinée. Bon, le reste, je le ferai peut-être demain en rentrant du boulot, s'il pleut pas, bien sûr. Normalement, ils ont pas prévu, mais bon, on sait jamais. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des grosses racines, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Enfin, bon, on verra au moment opportun, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais il va y avoir du travail là-dedans. Mm. Mais bon, déjà, on finit ce qu'on a commencé, après on verra. Mm. Donc, ah si, je voulais vous parler aussi bah, des Jack P. Little. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Je crois que ça avait un goût de trop peu. Franchement, j'en ai mangé 2, mais c'était pas assez. Hein. Ah non, non, non. En fait, comment j'ai fait? Bah tout simplement, je les ai découpés. Bah, c'est très très dur à couper par contre. Hein. J'ai découpé, j'ai évidé, je les ai un peu aspergés d'huile de noisette grillée. Oui, vu que les citrouilles ont déjà un petit goût de noisette. Voilà. Et j'ai mis au four. Je les ai fait cuire pas longtemps, je crois que c'est 15 minutes pour que la chair se ramollisse quand même, pour pouvoir les vider plus facilement. Ensuite, j'ai passé au mixeur pour avoir une petite pâte. J'ai remis dans une poêle de l'huile de noisette, tout simplement parce que je garde la même huile. J'ai fait revenir des oignons. J'ai pas mis d'ail, que de l'oignon. Et j'ai mis une cuillère à soupe de vin blanc pour déglacer un peu les oignons. Je les ai bien fait revenir et tout. Après, bon bah, dans une autre poêle, j'ai mis les lardons à blanchir. Parce que autrement, ça ferait trop liquide. Parce que une fois que les oignons étaient bien dorés, j'ai rajouté, je crois que c'est 3 cuillères ou 2 cuillères, je sais plus, de crème fraîche que j'ai laissé fondre tranquillement. Après, j'ai rajouté les oignons qui ont été égouttés, bien sûr. Les lardons qui ont été égouttés dans la crème fraîche et les oignons. J'ai laissé bien mijoter un petit peu et j'ai rajouté la pâte de Jack P. Little. Après, une fois que c'était bien homogène, j'ai rajouté un peu de gruyère. J'ai tout remis dans les petites citrouilles et au four. Oh mon Dieu que c'était bon. Oui, oui. Bon, moi j'en ai plus, hein, par contre. Hein. Je crois que l'année prochaine, j'en donnerai pas. Je vais toutes les manger, moi j'en l'ai. Oui. Peut-être que j'en ferai un peu plus parce que, ouais, je sais pas, on verra bien. Mais je pense que je peux faire la même chose avec les butternuts. Je pense que la préparation peut être identique. Mais par contre, préparer comme accompagnement une salade. Hein. C'est bien gras. Hein. Oh oui, c'est un bon plat d'hiver, ça. Mmh. Donc je vous dis au revoir. Un grand merci à vous et bah, j'espère vous voir bien vite maintenant. Je dis pas quand, parce que ça sert à rien avec moi. Vous me connaissez. Gros bisous à tout le monde et encore bonne semaine. Au revoir.